Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous ceux qui pourront suivre cet enseignement. Que la paix du Seigneur garde toujours vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous bénis et je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Alors, le thème de cet enseignement de ce soir est « Soyez vigilants ». Soyez vigilants. Je tire ce thème de la parole de Dieu, Apocalypse 3. Nous allons dans Apocalypse 3, le verset 2. Mais je vais lire à partir du verset 1. Écrit à l'ange de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça c'est le verset 1er. Le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors cette parole s'adresse à l'église de Sardes. C'est Jésus qui adresse cette parole à son église, à l'église précisément ici de Sardes. Mais Jésus également nous adresse cette parole aujourd'hui. Jésus nous dit d'être vigilant. Et c'est le thème de mon enseignement. Sois vigilant. Bien-aimé, en discernant les temps dans lesquels nous sommes, par rapport à la venue du Seigneur, le Seigneur nous demande d'être vigilant. Le Seigneur te demande d'être vigilant. Être vigilant c'est quoi? Être vigilant, c'est... Quand quelqu'un est vigilant, c'est quelqu'un qui veille. C'est quelqu'un qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire. Être vigilant, c'est quoi? Être vigilant, c'est quelqu'un qui fait attention sur tout ce qui se passe autour de lui. Tout ce qui se passe à cette heure, à l'heure actuelle. Tu fais attention. Tu ne laisses pas les choses que Dieu laisse ton esprit prendre. Tu ne les laisses pas passer. Mais tu fais attention. Être vigilant, c'est quoi? Être vigilant, c'est avoir les yeux ouverts. C'est quelqu'un qui a également les yeux ouverts. Être vigilant, c'est quoi? Être vigilant également, c'est être concentré. Concentré sur quelque chose. Concentré sur un objectif. Alors, j'aimerais te poser la question. Tu es concentré sur quoi en ce moment? Tu es concentré sur quoi pendant 7 ans? Tu es concentré sur quoi? Sois concentré sur Jésus. Sois concentré sur les choses du royaume. Sois concentré sur les choses du ciel. Bien-aimé, c'est l'attitude que le Seigneur attend de son Église. Une attitude de vigilance. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous dit d'être vigilant, d'être concentré sur les choses du royaume. Nous ne devons pas être concentrés sur les choses de ce monde. Nous ne devons pas être concentrés sur les choses qui passent, mais nous devons être concentrés sur les choses du royaume. Sur les choses du royaume. Nous allons aller dans 1 Pierre. Nous laissons d'abord Apocalypse 3. Nous y reviendrons. Mais nous partons un peu dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, le verset 8. Je vais lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui nous interpelle également, toujours sur la vigilance. La vigilance, en d'autres termes, c'est également le fait d'être sobre. Et comme je le disais, c'est veiller. Veiller pourquoi? Parce que la Bible nous dit que notre adversaire, bien-aimé, notre adversaire, nous veillons, nous devons être vigilants parce que nous savons que nous avons un adversaire. L'ennemi de nos âmes est là. Il cherche par tous les moyens. Il cherche. Et ses premiers ennemis sont qui? Ses premiers ennemis sont les chrétiens. Son premier ennemi, c'est toi. Il s'est juré que tu ne dois pas aller au ciel. Il s'est juré que je ne dois pas aller au ciel. Alors, il cherche par tous les moyens. Il nous tend des pièges. Il cherche à nous séduire. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la séduction. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit d'être vigilants. De ne pas nous laisser séduire par les choses de ce monde. De ne pas nous laisser séduire. Oui, dans les évangiles, le Seigneur Jésus a dit que dans les derniers temps, beaucoup viendront en mon nom. Ils viendront en mon nom. Mais le Seigneur nous dit de ne pas les écouter. Le Seigneur nous dit de ne pas les suivre. Ils diront que je suis le Christ. Et ils chercheront à séduire les élus. Ils feront des choses extraordinaires que le diable leur donnera le pouvoir de faire. Mais nous ne devons pas être séduits. Mais nous ne pouvons pas être séduits si nous sommes vigilants. Si nous sommes vigilants, si nous exerçons notre vigilance avec l'aide du Seigneur, si nous veillons, nous ne pourrons pas être séduits. Mais si nous ne veillons pas, nous pourrons être séduits. Parce que la Bible nous déclare que même les élus seront séduits. Mais nous pouvons éviter la séduction en étant vigilants, en veillant. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui. Soyons vigilants. Faisons attention. Soyons sur le qui-vive. Le qui-vive. Bien-aimés, combien de chrétiens sont dévorés parce qu'ils passent des moments difficiles? Combien de chrétiens sont dévorés aujourd'hui par l'ennemi de nos âmes parce qu'ils passent des temps difficiles? Ils se laissent dévorer par le dévoreur, par le diable. Combien de chrétiens? Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus s'affermir. Bien-aimé, sois vigilant. Et lorsque tu es vigilant, tu demeures ferme. Ferme dans les choses que tu as apprises par le Seigneur, par l'intermédiaire de ses serviteurs et de ses servantes. Bien-aimé, si tu es vigilant, tu seras ferme. Si tu es vigilant, tu seras ferme. Lorsque nous repartons dans Apocalypse 3, le verset 1, nous voyons que le verset 2, autant pour moi, nous voyons que le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à cette église? Il a dit que je sais que tu passes pour être vivant. Bien aimé, il y a beaucoup d'églises qui passent pour être vivants. Et le Seigneur en a averti. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent pour être vivants alors qu'ils sont déjà morts. Lorsque le Seigneur te voit, est-ce qu'il voit ce que toi tu montres aux gens? Ce que toi tu montres, tu vis dans l'apparence, alors que le Seigneur sait que tu es mort. Cette église vivait dans l'apparence alors qu'il était mort. Et Jésus, qui connaît toutes choses,
ne voyait que la mort spirituelle. Lorsque Jésus te voit, ne te fie pas au jugement des hommes. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en toi la vie ou il voit en toi la mort. Comme lorsqu'il voyait l'église de Sardes dans Apocalypse 3. Eux, ils montraient qu'ils étaient vivants. Or, le Seigneur, lorsqu'il leur a parlé, il dit, tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ne passe pas, ne montre pas ce que tu n'es pas en réalité. Ne montre pas ce que tu n'es pas en réalité. Bien-aimés, lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous serons seuls. Nous serons seuls, chacun rendra compte à Dieu. Et le Seigneur reproche également à l'église de Sardes ses œuvres. Le Seigneur dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les œuvres que tu accomplis pour Dieu, sont-elles parfaites? Bien-aimés, dimanche, le Seigneur nous parlait du travail. Le travail que nous accomplissons pour lui. Ce travail doit être un travail selon la volonté de Dieu. Un travail que le Seigneur agrée. Lorsque le Seigneur regarde les œuvres que tu accomplis pour lui, est-ce que ces œuvres sont parfaites? Est-ce que ces œuvres sont pures? Bien-aimé, sois vigilant. Le Seigneur a dit à l'église de Sardes, sois vigilant. C'est-à-dire veille. Veille, veille. Ne laisse pas, ne te laisse pas paraître, ne parais pas. Ne parais pas. Mais sois vrai. Sois vrai. Sois vigilant. Le Seigneur nous recommande à la vigilance. Mais bien aimés, nous devons également veiller parce que nous savons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre constante. Peut-être que tu l'as oublié, mais j'aimerais te rappeler que nous sommes en guerre. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande également d'être vigilants. Comme je le disais tantôt, notre ennemi, notre adversaire rôde, cherchant qui il dévorera. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres qui agissent dans ce monde, qui ne veulent pas que nous soyons sauvés, qui ne veulent pas que tu marches dans les voies de Dieu. Alors tu dois être vigilant. Bien-aimé, ne garde pas, ne dors pas sur le péché. Ne dors pas sur le péché. Parce que si tu dors sur le péché, même si tu fais la guerre à ton ennemi, tu ne pourras pas le vaincre. C'est lui qui va plutôt te vaincre. Bien-aimé, sois vigilant. Sois vigilant. Alors pour terminer, j'aimerais que nous allions dans Romains 13. Romains 13. Romains 13. Laissez-moi le temps de fouiller. J'y suis. Romains 13. Le verset 11. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Je parlais de l'éveil. Et Romains nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, le salut est plus proche de nous que lorsque l'église du temps des apôtres a cru au Seigneur. Que lorsque Paul a écrit même ces paroles, le salut est plus proche de toi que lorsque tu as cru. Peut-être que tu as cru au Seigneur Jésus il y a 20 ans. Peut-être que tu as cru au Seigneur Jésus il y a plus de 30 ans, comme moi j'ai cru au Seigneur Jésus il y a plus de 30 ans. Alors, le Seigneur, la parole nous avertit que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons redoubler de vigilance. Afin que nous n'ayons pas couru en vain. Bien-aimés, il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, le Seigneur nous dise, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu.
Bien-aimé, ce sera triste. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Pendant tout ce temps, je t'ai servi, Seigneur. Pendant tout ce temps, je me suis consacré à toi. Mais parce que, à un moment donné de ma marche, à un moment donné, j'ai manqué de vigilance et j'ai laissé quelque chose qui ne glorifiait pas le Seigneur dominer ma vie. Bien-aimé, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons pu. Alors, ce soir, le Seigneur t'interpelle. Sois vigilant. Affermis-toi. Sois ferme dans tes voies. Sois ferme dans les voies du Seigneur. Sois ferme. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire que l'ennemi de la vigilance, c'est l'habitude. L'ennemi de la vigilance, c'est l'habitude. Je ne sais pas à quoi tu t'es habitué. Mais avec le Seigneur, on ne s'habitue pas. On est vigilant jusqu'au bout. On est vigilant jusqu'au bout. On veille jusqu'au bout. Alors, enlève l'habitude. Mais rentre dans le moule du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.